Donc ici, on est dans la zone des bunkers. Donc à votre droite, vous avez les postes de commande. C'est là où les techniciens, en fait, ils pilotent la machine depuis l'extérieur. Parce que quand le patient est à l'intérieur, c'est le seul qui est dans le bunker. Il n'y a personne d'autre, ni technicien ou autre, quoi. Donc si on n'arriverait pas, on devrait le faire sous anesthésie, ce qu'on ne fait pas ici. Voilà, donc ils sont dans cette zone-là. Et puis après, on rentre dans la zone des bunkers. Donc parce que c'est un bunker, parce que la machine génère des radiations à haute énergie. Et puis pour protéger le personnel qui est à l'extérieur et puis le public, ben on est obligé de mettre des murs qui sont d'une certaine épaisseur. En l'occurrence, c'est presque 1,50 m d'épaisseur de mur avec une densité de béton très élevée, quoi, pour arrêter les radiations. Donc voilà. Et puis ici, on est dans une zone contrôlée aussi. C'est pour ça que on peut pas, c'est accessible par badge, quoi. Donc après, on peut rentrer dans le bunker. Donc ici, je dirais c'est la machine Versa. Enfin, Versa, c'est le modèle. C'est la machine qu'on appelle la machine traditionnelle. Mais ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que c'est pas la machine low cost ici et puis la machine high-tech de l'autre côté, quoi. C'est vraiment les deux machines sont des machines complémentaires parce qu'il y a certains types de traitements qu'on fera plus là-dessus. Typiquement, tout ce qui est traitement des cancers du sein, on est quand même extrêmement bon sur ce type de machine et ça a peu d'intérêt d'aller sur l'autre machine où on passerait 40 minutes, tandis qu'ici on arrive au même résultat en une dizaine de minutes. Donc, et puis c'est ça aussi qui est un peu un challenge, je pense que principalement pour les médecins, parce que c'est eux qui discutent avec le patient, c'est leur expliquer, parce que certains patients arrivent en disant « moi je veux être traité sur la nouvelle machine que j'ai vue en photo dans le journal ». Après c'est le challenge d'expliquer, si je vous mets là-dessus, c'est pas que vous serez moins bien traité, enfin, c'est d'expliquer que voilà, c'est en fonction du type de cancer que vous avez, la localisation, on fait différents paramètres, voilà, on décide de vous mettre sur cette machine-là ou sur l'autre. Et puis on essaye, et je pense dans l'avenir, c'est ce qui va se passer le plus, ça sera les deux machines complémentaires, c'est-à-dire des traitements en plusieurs phases. Il y a une partie du traitement va se faire sur cette machine, et puis la deuxième phase de traitement, on le fera sur l'autre machine. Il y a d'autres outils. Pardon ? Il y a des outils pour la respiration, tout ça. Oui. Pour les mouvements ouais. qui vont arriver aussi oui, sur l'autre machine. Voilà. Puis sur cette machine, par exemple, c'est ce que Mme Mazzoni dit, c'est qu'on a des systèmes de blocage respiratoire qui nous permettent de bloquer le mouvement, tumeur du poumon par exemple. Alors c'est des techniques qu'on n'a pas actuellement sur l'autre machine, mais qui vont arriver dans les prochaines années, quoi. C'est les prochaines évolutions qui vont arriver assez rapidement, parce que la clinique est en demande de ce genre de choses, parce qu'un patient, il respire, il peut bouger, et puis suivant la localisation, ça bouge. Alors on pense toujours aux tumeurs du poumon, mais on est extrêmement surpris, par exemple quand on traite des surrénales, comme ça, de voir en fonction de la respiration que ça bouge, quoi. Et puis maintenant on le voit, parce qu'on a les techniques pour, et puis avant, on fermait les yeux, puis on se disait « ah, ça bouge pas ». Voilà, mais donc c'est des informations maintenant qu'on doit tenir compte. Donc la machine, ici, c'est aussi la dernière génération de type d'accélérateur, enfin c'est pas la meilleure du marché, mais je veux dire c'est vraiment de ce qui se fait, l'état de l'art en fait dans les accélérateurs linéaires. Et là, comme particularité, c'est que c'est une table à 6 degrés de liberté. C'est-à-dire que le patient, quand on fait l'image avant de faire son traitement, si on doit faire des corrections par rotation, on peut le faire dans toutes les directions. Ça veut dire que le patient, il est vraiment sur un plateau qui peut se déplacer en X, Y, Z, et puis il peut tourner. Ça veut dire qu'on arrive vraiment à compenser des différences de positionnement et puis des différences anatomiques. Par exemple, on a remarqué que dans le foie d'une séance à l'autre, il a tendance un petit peu à tourner. Et puis avec ça, on arrive à compenser. On ne peut pas faire des miracles parce que c'est maximum 3 degrés, parce qu'après, si on fait au-delà, le patient il risque de tomber de la table. Ouais. Exactement, ouais. Et, voilà, puis l'autre, c'est juste, si c'est du foie, ça sera plutôt sur l'autre machine. Et puis là, comme on recalcule un plan complet, on n'a pas besoin d'avoir une compensation de la position avec la table. Donc voilà, et puis au niveau d'une séance de traitement, le patient il est positionné sur la table, on fait de une série d'images. Après, la table se déplace pour repositionner le patient au bon endroit, au millimètre près. Et puis après, la machine va tourner autour du patient. Ça veut dire que pendant le traitement, le bras ici, qui fait quand même 500 kg à 1 tonne, le bras, qui tourne, et puis avec une précision millimétrique. Donc pendant le traitement, ça tourne.
Et puis on a à l'intérieur de la machine un multilame, il y a 160 lames qui bougent et qui vont permettre de s'adapter à la forme en fait, de la tumeur en fonction de la projection des rayons. Et puis toutes ces lames, elles se déplacent à 6 cm/s, c'est extrêmement rapide. Voilà. Et puis pour arriver à un degré de précision qui est millimétrique à la fin. Et puis le tout, donc le fait d'aller chercher le patient en salle d'attente, de l'amener dans le bunker, de le positionner, faire l'image et faire le traitement. Pour un traitement, je dirais, standard, sans complications, c'est entre 8 et 12 minutes. Voilà. Alors beaucoup de gens nous disent ouais, mais c'est l'industrie, parce que ça veut dire que voilà. Mais quand je regarde le nombre de cadeaux, de cartes, de boîtes de chocolat qu'on reçoit, enfin, le patient, il n'a pas cette sensation d'être pris pour de la marchandise qu'on met sur la table. Mais je le dis parce que c'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude, ils se disent non mais c'est vraiment l'industrie, quoi, c'est la file d'attente, quoi. Mais d'un autre côté, il faut aussi se rendre compte, certains patients viennent pendant 6 semaines, enfin, c'est ce que je disais à l'autre groupe, donc c'est quand même agréable de savoir qu'on est à l'heure, et puis que ça va prendre une vingtaine de minutes tout compris, entre le moment où j'ai parqué la voiture, je viens ici, j'attends, je suis pris en charge, puis je peux repartir, quoi. Donc voilà. Et ici, on est complètement sans papier dans le service, donc on a complètement aboli depuis 2013 le dossier, tout est informatisé. Et puis j'ai vraiment travaillé avec mon équipe pour chercher là où ils perdaient du temps. Ça veut dire qu'ils ont maintenant, ce qu'ils font avec le patient, c'est vraiment que ce qu'ils ont besoin de faire. Il n'y a pas de choses inutiles. Et ça leur permet d'avoir du temps quand même pour discuter avec le patient. Ils ne vont pas faire une demi-heure de discussion. Mais je veux dire, ils arrivent quand même à lier une relation qui est assez proche avec le patient pendant 6 semaines. Et puis voilà, nous, on a eu beaucoup de remerciements de patients parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient bien pris en charge. Ça, c'est une partie que les patients ne voient jamais, mais ça montre aussi un peu la complexité de ce genre de machine parce que ça envoie des rayons, mais dedans, c'est la même technologie que ce que vous trouvez au CERN, quoi. Donc le CERN, c'est beaucoup plus grand parce qu'on arrive à des énergies d'accélération beaucoup plus élevées, mais ce qu'on a dans cette machine, c'est vraiment une miniature de ce que vous avez sur un accélérateur au CERN. Voilà. Donc, donc on peut aller juste un coup d'œil derrière. Voilà, donc ça c'est toute la partie derrière que le patient ne voit pas, mais qui tourne complet. Il y a à peu près toute cette partie-là, c'est 7 à 8 tonnes d'équipement qui sont en rotation, qui peuvent faire un tour complet. Et puis on est précis au millimètre, ça veut dire que le point de rotation de tous les éléments de la machine, la table et autres, on est millimétrique. Alors maintenant, ce qui nous limite, entre guillemets, c'est qu'on a un patient, parce que le patient respire, il bouge, enfin, c'est ces paramètres-là qu'on doit tenir compte dans nos marges. Mais si on veut, la précision, là, elle n'est pas limitée par la technique. C'est vraiment le fait qu'on traite des patients. Mais si on a ce qu'on appelle, nous, des fantômes en physique, c'est-à-dire des objets qui simulent un patient, quand on positionne, on peut vraiment dire les rayons ils vont arriver au millimètre près. Voilà. Alors, ce n'est pas propre à cette machine. Toutes les machines de dernière génération, quel que soit le fournisseur, arrivent à ce degré de précision. Donc, voilà. Impressionnant la différence extérieure. Ouais. Alors c'est vrai que les constructeurs, de plus en plus, ils ont essayé de rendre les machines un peu plus agréables quand même. Donc celle-ci, elle a l'avantage, c'est que la distance entre le patient et puis la tête, c'est la machine qui est le plus important. Les autres fournisseurs sont plus proches, ce qui donne un effet un peu plus angoissant. C'est vrai que c'est un peu plus petit. Nous, on a un variant. À Genève, voilà, et c'est vrai que la tête de l'appareil est... Alors la technologie d'accélération justement des particules pour faire les rayons fait qu'ils ont pu en fait condenser un peu plus la tête de la machine. Alors c'est clair que c'est plus agréable pour le patient. Maintenant, au niveau de la qualité des traitements, je veux dire, les machines sont équivalentes. Voilà. Nous, on ne reviendrait pas sur un autre fournisseur parce qu'il y a un tel apprentissage à faire pour toute l'équipe et autres que si on doit basculer ailleurs, ça demande un tel travail que voilà, ça ne serait pas justifié. Il faut se remettre à jour sur les nouvelles. Et puis il faut savoir qu'ici on est aussi, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus, sans papier. Oui. Ouais. Donc et puis on a vraiment essayé de travailler avec les techniciens, mais où vous perdez du temps. Et puis chaque fois qu'ils nous ont relevé des points ensemble, on a essayé de trouver une solution. Il y a beaucoup de choses qu'on a éliminées qu'on ne fait plus. Parce que dans certains centres de radiothérapie,
Bah, c'est des habitudes. Non, mais il y a des habitudes où les gens veulent rentrer avec la feuille, puis certaines informations. Mais cette feuille, il faut que quelqu'un la remplisse, c'est du temps. Il faut que quelqu'un la valide. Enfin, c'est tout un processus qui, dans le flux, fait que c'est peut-être potentiellement une source d'erreur supplémentaire et un stress supplémentaire parce que par hasard cette feuille, je ne sais pas pourquoi, elle est dans le dossier qui n'est pas à la machine, les techniciens attendent le patient mais ils n'ont pas le dossier, enfin toutes ces choses-là font qu'on peut vite perdre du temps, quoi. Tout à fait, ouais. Et puis c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi à beaucoup de personnes, c'est pour 2 patients, si on gagne 5 minutes, vous me direz c'est rien sur une journée. Mais ici on a été amené à traiter jusqu'à 55 patients sur une machine. Et là, chaque minute, 2 minutes gagnées par patient, à la fin, c'est 1h30 sur une journée. Là, on parlait, il y avait jusqu'à 10 patients sur le LINAC. On peut monter jusqu'à 10, ouais. Et ici, vous allez jusqu'à combien? Alors après, la machine n'a pas de limite. Disons que c'est le staff, après l'équipe, parce qu'on ne peut pas les faire travailler la nuit quand même. Et puis deuxième problème aussi, qui est pas anecdotique, c'est qu'on peut pas, en Suisse, on ne va pas arriver à faire venir des patients après 7h30. Parce qu'il y a le téléjournal à 7h30. Enfin, non mais je plaisante, mais c'est vrai que c'est pas... Nous, en Suisse, ben, voilà, on a un certain confort au niveau de la santé que dans d'autres pays. C'est clair que les gens vont venir à 22h. En Espagne, ils vont venir à 22h pour se faire traiter parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Ils ont 70, 80 patients sous machine et puis ça traite de 8h jusqu'à 22h. Donc ici, vous traitez jusqu'à quelle heure? Alors ici, on a eu le maximum, c'était 19h. Mais de 8h jusqu'à 19h, on a réussi à mettre 50, bon, plus que 50 patients. Mais bon, c'est quand même un gros stress pour l'équipe. C'est pas... Voilà. C'est un peu la course, en plus dans la journée, on a les yeux qui se crevent. Ouais. Donc, ouais. Non, et c'est pour ça que moi, l'équipe, ils font de tout. Ouais. En machine, je les laisse 3 à 5 jours et après, ils vont faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que de la machine. Moi, j'ai une équipe qui font de tout. Ils font cette machine, celle d'à côté, le scanner, ils font des calculs. Alors, c'est un gros travail de formation parce qu'ils doivent savoir tout faire. C'est plus long. Mais au final, on a une équipe plus flexible et puis ça me permet de... Ben voilà, si on a beaucoup de patients, ben ils vont rester longtemps, mais que 3-4 jours, et après ils passent à autre chose, quoi.